Bonjour à tous. Alors, on m'a souvent demandé, je voudrais faire de l'électronique, mais j'y connais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? On va donc commencer par le minimum, donc l'outillage. Donc, on commence par les tournevis. Alors, des cruciformes, des plots, et donc il y a différentes tailles. Et là, j'en ai même des tout petits, là. Bon, il vaut mieux choisir de la bonne marque, du style Stanley, Bost ou Facom. Ça dure bien plus longtemps. Alors ensuite les pinces. Donc on a les pinces à dénuder. Donc là, j'ai une Facom, une Stanley. Alors les pinces coupantes. Donc une grosse pince coupante, une un peu plus petite et une comme ça que j'ai eu en Chine pour ça me sert pour couper les pattes des composants quand je les soude. Et ensuite des pinces des petites pinces plates. Celle-là, elle a les becs recourbés. Donc ensuite, le fer à souder. Donc ça, c'est le premier que j'ai eu. Alors, donc celui-là, il se branche sur la prise directement. C'est un 30 watts. Après, vous avez ça. Donc ça, j'ai eu ça chez Amazon. Ça fait 60 watts. Donc il se branche directement dans la prise de courant. Et donc on peut changer aussi les pannes. Avec, il y a différentes sortes. Bon, il y a mieux que le fer à souder, donc c'est la station thermorégulée. Donc vous pouvez ajuster la température que vous avez besoin. On peut aller jusqu'à 480 degrés. Je voulais dire aussi que l'avantage avec la station thermorégulée, c'est qu'on est isolé du secteur, parce qu'à l'intérieur, il y a un transfo de 24 volts. Donc là, je m'en suis monté une avec une alimentation variable, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc l'avantage avec les stations thermorégulées, c'est qu'on peut changer facilement la panne sur le fer à souder. Donc il suffit de démonter. On peut changer facilement aussi la résistance céramique. Donc on en trouve en Chine, c'est pas cher. Donc après cela, il va falloir une alimentation variable pour alimenter les petits montages. Donc on peut se la faire soi-même. Donc celle-ci, elle est variable jusqu'à 30 volts. J'en ai une deuxième. Donc je peux monter aussi pratiquement jusqu'à 30 volts.
Donc là, j'ai aussi une Lavolta que j'ai acheté chez Amazon. Donc on peut régler le voltage. On peut aller jusqu'à 31 volts, 5. Et on peut descendre jusqu'à 0. On peut régler le courant. Et l'avantage, c'est que c'est un transformateur, c'est pas une alimentation à découpage. Bon, après cela, il va falloir de la soudure. Donc, moi, je prends de la Castelin de 1 mm en bobine de 250 grammes. Et ça vaut à peu près 10 € chez Brico Dépôt. Bon, avoir une loupe aussi, c'est bien pratique pour regarder la référence sur les composants. Bon, il faudra aussi des petites clés. Au minimum, il faudra du 6, du 7 et du 8. Et aussi du 5,5 pour les écrous de diamètre 3. Alors ensuite, des breadboards. Donc c'est bien d'en posséder différentes tailles. Nous avons donc aussi les fils qui vont avec. Donc il y a différentes tailles aussi. Alors il y a aussi du mâle femelle. Femelle femelle. Et mâle mâle. On possédait des différentes plaques d'essai, c'est bien aussi. Donc il y en a différentes tailles. Et sinon, vous pouvez acheter un kit sur Amazon. Alors à l'intérieur, il y a différentes tailles. Bon, c'est bien aussi de posséder un contrôleur de composants. Comme moi, je fais pas mal de récupération, donc ça permet de contrôler tous les composants. Donc par exemple, une résistance. Voilà. 218 ohms. Bon, bah, il va falloir un ou deux multimètres. Donc celui-là, il est très bien. Je l'ai eu chez Amazon pour une quinzaine d'euros. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez vous payer aussi celui-là qui est vraiment très bien. C'est le unité UT61E. Il est très précis. Il vaut à peu près entre 55 et 60 € sur Amazon. Bon, maintenant c'est bien, on a du matériel, mais il va falloir des composants. Donc on va commencer par des résistances. Donc on va pas courir pour une résistance à chaque fois. Donc il faut avoir du stock. Bon bah il existe un petit kit sur Amazon. Alors à l'intérieur, vous avez le code de couleur. Et ça fait des petits sachets avec différentes valeurs. Ensuite, il va vous falloir un peu de condensateur chimique. Donc là, j'ai différentes valeurs. Ils font des kits aussi sur Amazon.
Sinon, moi, je fais pas mal de récupération. Il va vous falloir aussi un peu de transistor. Donc, c'est pareil, là, ils vendent ça chez Amazon. Il y en a 600 dans la boîte. Il va vous falloir aussi un petit peu de LED de différentes couleurs. Donc, vous avez les rouges, les jaunes, les vertes, des bleus, des blanches. J'en ai des toutes petites, des 3 mm. J'en ai un peu plus grosse. J'en ai des clignotantes. J'ai des LED UV. J'ai des supports de LED aussi. Bon, je vais les récupérer des relais aussi. Donc ça va servir pour des petits montages. J'en ai différentes sortes. Donc il y en a en 12 volts, j'en ai en 5 volts. On peut en récupérer dans les micro-ondes, dans les télés aussi. On peut s'acheter aussi une boîte de fusibles. Donc il y a différentes valeurs. Bon, c'est bien d'avoir aussi des petits condensateurs céramiques. Ça évite de courir après, comme pour les résistances. Donc j'en ai différentes valeurs. Il va vous falloir aussi du fil électrique, donc c'est bien d'en avoir différents diamètres. Parce que là c'est pareil, on va pas courir après, hein. Puis on peut faire de la récup. C'est bien de récupérer aussi des petits transfos, donc là il y en a différentes sortes. Et moi je récupère tout, hein. Bon bah je pense rien avoir oublié. Si c'est le cas, bah dites-le dans les commentaires.